Salut tout le monde. On va sur Arcanum. Donc dans cette caverne peu accueillante. C'est rien de le dire. Mauvais esprit, ok. Ah, il a réussi à passer en soin, dis donc. Ouais, le Fire Jumper, au moins il ne pètera pas mon armure. Ah, c'est quand même du haut niveau ici, hein. C'est autrement plus high level que ce qu'on a fait d'autres dans le coin. Oh, bah lui, il va même me tuer, dis donc. Oh, bah dis donc. Oh, bah dis donc. C'était pas terrible. Plus beaucoup de fatigue, moi. Il faut que je me repose. Oui, je sais même plus comment ça s'appelle. Cet endroit, c'était le Bangelian Deeps, les profondeurs de Bangelian. Alors, pour l'instant, j'ai vu quoi là-dedans? Ah mais attendez, je crois qu'ici, c'est un endroit pour une quête plus tard. Parce que les pirates que je cherche sur la façade sud, en fait, ces pirates, j'en aurais besoin pour une quête plus tard. Parce que pour la quête principale, je vais devoir partir sur une île où personne ne voudra m'amener. Et il me semble qu'il faudra que j'aille voir les pirates par rapport à ça, non? Sans me souvenir. Et il y a une quête avec une puissante épée maudite dans ce donjon. Et si je dis pas de conneries, cette épée maudite, il faut surtout pas la vendre. On en a besoin plus tard. Et donc je vais pas faire ce donjon plus avant. Parce que... où je peux tuer les gens, quoi. Il faut pas que je récupère les objets. Ouais, je peux essayer de regarder rapido pour me souvenir, mais... Non, je vais pas regarder d'ailleurs. Je vais juste attendre que ma fatigue remonte. Alors, bon, je vais être assez en forme pour avancer.
Puis on va voir si on peut quand même... Non, c'est pas ça que je veux faire. Puis on va voir si on peut avancer, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Puis de toute façon, mon inventaire est full là, donc je peux pas vraiment prendre grand chose de plus. Il claque toute sa mana pour essayer de me soigner, il n'y a pas un soin qui passe. C'est triste. Oh, Seething Mass. Ouh, groovy. C'est pas ce qu'il y a de plus puissant au monde. Il y a des Seethers. Tu vas m'attendre ici bien gentiment, toi. Tu vas gentiment attendre ici, mon petit pote. Bon, le Seething Mass, c'est pas exactement les mobs les plus dangereux de l'univers. Hein. Ils ont réussi à m'endommager une pièce d'armure. Hein. Je mets mes bottes pour changer. Par contre, effectivement, là où c'est bien, c'est que face à ces mobs, mon arme ne s'endommage pas. Bon, par contre, je fais pas de dégâts de feu bonus contre eux, donc c'est... Je fais des dégâts très médiocres contre eux. Mais au moins, je casse pas mon stuff, vous voyez. Pas comme Joe la Burge qui passe son temps à... Tu sais quoi, t'as qu'à le péter ton falchion, mec. Limite, ça m'arrange si je le pète. Ouais, c'est pas faux. Limite, ça m'arrange si tu le pètes. Parce que là, en fait, tu es ralenti. Parce que tu es trop chargé. Alors, des araignées niveau 7. Des araignées brûlantes. Pourquoi je tape aussi lentement? Bah parce que c'est cette hache, elle est très lente, mec, c'est tout. Ah. Ok. Bientôt un nouveau level up, hein. Donc en tout cas au niveau XP, il n'y a pas de problème, ça passe, hein. Niveau XP, ça se fait, il n'y a pas de souci. Je vais arriver niveau 47. Donc oui, il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez, je vais lui taper dessus. Et cette hache, elle ne casse pas. Puis elle est fantastique, cette hache, pour ça. Puis, je peux taper des hors golems et autres saletés. Ça ne casse pas. Puis, et ça, c'est quand même relativement précieux. Parce que le stuff a tendance à beaucoup casser. Puis, cette arme, j'aurais pu la crafter depuis très longtemps. Puis, et j'aurais peut-être dû, honnêtement, pour m'éviter bien des galères dans le dredge. C'est-à-dire, contre les mobs qui sont résistants au feu, elle a un DPS largement inférieur à mon épée équilibrée. Et j'ai déjà assez de mal à les tuer, les hors golems, pour pas en plus me dire, tiens, je vais prendre une arme avec un DPS inférieur. Vous voyez? Donc, voilà. Oui, je raconte ma vie, mais en même temps, faut que je regagne ma fatigue pour pouvoir me soigner. Donc, voilà, quoi. C'est relou tout ça. Franchement, la gestion de la fatigue et tout, elle est pas mal, mais c'est pas simple à gérer à terme. Alors, ces soins, ils vont me rendre combien? Je suis où? Moi, je suis encore perdu là derrière, du coup, je peux pas me voir. Ça va, j'arrive relativement à me soigner de 5 points de vie. Ok. Donc j'ai 4 points. Je vais en profiter pour réfléchir calmement à ce que je fais. Je pense que quand même je prends Healing Salve, Fatigue Restorer, Poison Cure. Pour me faire des Fatigue Restorer et des Poison Cure. Mais est-ce que je vais faire ça à court terme? C'est ça la question.
Est-ce que je ne prends pas genre de la force et de la constitution? Ouais, je sais pas. Est-ce que je vais pas prendre du heal plutôt? Parce que je suis très souvent blessé, donc si je pouvais me soigner un petit peu plus souvent, ce serait pas du luxe. Ouais, ce serait pas mal. Si j'emmène Virgile avec moi, c'est même encore mieux. Est-ce que j'ai ouvert ça? Non. Muracoin, normalement j'en ai déjà assez de Muracoin, je vais quand même la prendre, on sait jamais. Black Diamond, je pense que ça vaut du pognon. Je vais prendre à la place de ça. Tu sais quoi? Cette potion qui est censée rendre 70 sans fatigue, elle m'a rendu 4. Puis quand je vous dis les potions, faut arrêter, ça sert à rien. Plus que je les prenne. Puis là, vous l'avez vu, c'est au lieu de 70, je gagne 4, quoi. C'est nul. C'est nul. Virgile, recule s'il te plaît, je vais essayer de ramener les mobs un par un. Puis là, ils sont trop proches l'un de l'autre, donc si jamais j'y vais, toi tu vas rusher tout le monde. Tu vas aggro tout le monde, ça va être un désastre, une catastrophe. Merci. Putain, c'est Fire Jumper, j'aime pas. Hein. Quand tu arrives à plus haut niveau, les monstres, ils sont quand même beaucoup plus dangereux, mais pas dangereux par eux-mêmes. Non, je vais pas les foncer là-dedans. T'es con, quoi. Je sais pas que les monstres sont dangereux par eux-mêmes, mais ils sont tous des aptitudes dangereuses. Genre, ils te cassent ton armure, ils te cassent tes armes, ils te mettent des méga poisons. Bon, par lui-même, il est quand même dangereux. Il a été à un poil de bite de me tuer, là, donc... ça s'est pas joué à grand-chose. Alors, j'ai level up, niveau 47, j'ai 5 points. Je pense que je vais tout foutre en heal. Je ne vais pas me poser de questions, histoire de devenir le maître du soin. Tant qu'à faire. Et d'ailleurs, la compétence soin, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Je peux regarder le temps de régène. Alors, la compétence de soin. En apprenti, tu as une chance de te soigner 50% de plus. En expert, quand tu fais un échec critique, c'est considéré que comme un échec tout court. Donc tu n'utilises pas de bandage. Quand tu es maître, tous les succès sont des succès critiques. Et ça va soigner des effets secondaires liés à des blessures handicapantes. Donc c'est Faune le maître, hein, ça on s'en doute. Pour être entraîné par Faune, il faut avoir un alignement supérieur à plus 40. Puis l'expert, c'est chez les Herb Shop. Ok. Non, ça, ce bruit, c'était le buff de Virgile. Je pense qu'il a un buff de classe d'armure. Mec, t'étais pas obligé de bourriner le soin jusqu'à ce que t'arrives à moins 15 en fatigue, quoi. C'est une honte, cette gestion de la fatigue. Une honte. Bon. Je peux pas regarder la... Parce que je suis dans les vapes. Oui, c'est triste. Très triste. Eh ben...
Moi. Bon, j'aimerais bien avancer un peu plus vite, là. Mais j'ai pas envie de claquer tous mes fatigues restaureurs. Merde, je pars sans Virgile, là j'ai besoin de lui par contre. Tu veux pas tanker à ma place, Virgile? Ces Fire Jumpers, ils sont particulièrement lourdingues. Si tu te fais péter un peu ton armure, c'est pas grave, je la répare, tu vois. Bon, tu veux pas. Ça sent l'élémentaire de feu ici. Flame Shade. C'est des petits éléments de feu, ça. What is it that you want of me? Yes, of course. What would you like me to do? What is it that you want of me? Est-ce que tu peux me healer, s'il te plaît? What type of healing do you want? J'imagine que tu vas pas réussir, mais... Ah si, t'as réussi, tu vois, quand tu veux. Yes, of course. I don't like Petit élème. Oh, l'élème. Faut que je te fasse un dessin, que je t'envoie une invitation ou quoi? C'est une géode par terre. Non, c'est un diamant noir. Bon, ceux-là sont pas très résistants. Par contre, Virgile... Ah, il a plus d'armure déjà. Ah! Ah! Bah, il se trouve que j'aurais peut-être dû lui réparer avant. What is it that you want? I'm ready to get. What is it that you want? 30 sur 50? Ton armure, elle a perdu plus que 30? Oh, mec! Faut que t'arrêtes la fumette, hein. What is it that you want? Donc tu vas pas participer à la baston sur ce mob. De toute évidence, mec... Je vais te poser bien plus loin, voilà. Voilà, merci l'ami. De toute évidence, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Si tu te fais péter ton armure direct, ça n'ira pas. Ouais, c'est pas un mob extrêmement dangereux en soi. Ah, tu m'as cassé les bottes, j'imagine? Oui, tu me casses les pieds. Haha, littéralement. Tu m'as presque tué, mec, quand même. Et le casque, et le casque. Élégant, élégant. Bon, le casque élégant, je peux les descendre à 100. Puis même les bottes à 100 en truc en durabilité, c'est juste l'armure de corps. Puis là, elle a déjà bien morflé, ça me fait un peu chier. Moi aussi, j'ai bien morflé, hein, il n'y a pas que mon armure qui a morflé. Bon, est-ce qu'il y a encore autre chose avant qu'on arrive sur le boss? Hellbeast. Avec 8 points de vie, non. Pas que mais non, en fait, hein. Trop de mobs ici qui endommagent le stuff. Ah, il a réussi à me balancer un sort de soin, hein. Bien joué, Virgile. Bon, on va encore tenter, hein. Merci. Tu viens quand tu veux. Ah, viens avec moi. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Je voulais juste que tu viennes avec moi, mec. Ah, mais t'es déjà avec moi. Donc là, Hellbeast, je n'ai pas souvenir que ce soit un monstre particulièrement dangereux, lui. Le Burnoir non plus. Quoique le Burnoir, ça peut péter tout seul, je crois.
don't like. Oh merde, il a invoqué un LM. Viens avec moi, Virgile. Ouais, on l'a laissé invoquer son LM, c'était con. What is it that you want of me? I'm ready to get going. Viens avec moi parce que du coup, toi t'as pris des dégâts, je pense, sur ton stuff. Moi pas. Si les gants, ils ont morflé encore. Puis bon, si c'est que les gants, ça va, c'est pas gênant. Et toi, sur ton stuff, ça donne quoi, mec? Oh là, ton armure, elle est presque claquée, quoi. Voilà. What is it that you want of me? Tiens. Ah, mec, mais évite les pièges. Donc, nous allons faire des Hellbeasts. Armure endommagée. Hein. Puis bah, t'as quand même réussi à te faire péter une pièce d'armure, endommager une pièce d'armure, c'est quoi? Tes gants. Puis tant que c'est les gants, c'est pas grave parce que la réparation n'enlève pas de durabilité. Et toi, mon petit gars, est-ce que tu t'es fait casser quelque chose ou endommager quelque chose? Oui, ton armure, pour changer. Puis, je dois avouer que la compétence réparation, elle est particulièrement utile. Alors vous allez me dire, oui, mais toute la réparation que tu fais, tu peux la faire pour un PNJ. Et c'est vrai, mais vous imaginez pas le temps que je perdrais à aller en ville à chaque fois pour faire réparer. Hein. Puis dans un donjon comme ça n'aurait aucun sens de dire, je vais passer par un PNJ. Hein. Alors une armure de maille non identifiée, un saphir, tout ça c'est du pognon. Ouais, Black Ring, on va peut-être essayer. Black Diamond, on va essayer. Je sais pas si je vais aller au bout exactement du donjon. Paladin Slave. Oh, le paladin maudit. Ah ouais. Donc le paladin maudit, c'est un combat très compliqué. Très difficile et problématique parce que le paladin maudit, si je m'abuse, il est considéré comme étant d'alignement bon. Donc si on le tue, bah, les personnages qui nous accompagnent qui sont d'alignement bon sont pas trop joyeux. Ah, ouais, parce que je veux quand même avoir de la fatigue, parce que eux ils vont tabasser avec des armes qui vont faire des dégâts de fatigue. Et j'ai pas envie de risquer de tomber à court de fatigue en plein combat, et c'est très probablement ce qui va arriver. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Virgile de rester là. Je vais essayer de pouler les mobs un par un. Mais je crois pas qu'on puisse les séparer parce qu'ils suivent tous leur chef. Vous voyez? Il n'y a qu'une seule personne qui me suit, c'est le Curse Paladin. Et le Curse Paladin, il est trouvé par tous ses potes. Ah, le mec, c'est Dodgeman. Donc ces esclaves ne vous attaquent qu'une fois que vous avez tué le paladin. Ah, c'est Dodgeman et Dodgeboy ces esclaves. Hein. Par contre, ils sont pas très résistants. Je me souvenais d'eux plus forts. Donc mon alignement a dû baisser. Oui, parce que c'est considéré comme ayant tué quelqu'un d'alignement bon. Du coup, mon alignement a souffert à cause de ça.
pas très grave en soi, je peux perdre 3 points d'alignement, j'étais à 100. Hein, donc, mon objectif dans la vie, c'est pas d'être à 100 sur 100 d'alignement, ça je m'en fous. Le Curse Paladin, il a une hache de Oufzor. Alors... Alors, on a dit que cet endroit s'appelle comment? Bangelian Deeps, c'est ça. Je crois qu'il a une Arcane Axe, qui est l'une des haches les meilleures du jeu pour quiconque a un alignement type mage. J'aimerais quand même pouvoir récupérer ça, vous voyez. Je pense que je virerai un scroll de chaque. Parce que le problème des scrolls, et les deux autres, je vais les équiper. Voilà. Comme ça, je me fais de la place pour ça. Je pense que je pourrais même, du coup, quand même récupérer un des scrolls que je viens de jeter là. Les deux là. Voilà. Cela dit, on va avoir un problème, mais bon. Donc on fait une save. Parce que là, il y a un coffre normalement. Dans ce coffre, me semble-t-il, il y a une arme. Et l'arme, il faut la mettre dans la fournaise. Je te donne juste ça, c'est pas pour que tu l'équipes. Pour faire de la place. Ça là. Le Bangelian Scourge, le fléau de Bangeliam. Dégâts 5 à 20, plus 10. Alignement mauvais. Elle lance arme, lightning et quench life. Donc en soi, c'est une épée qui est potentiellement complètement fat. Absolument énorme. Voilà, on l'a mise là-dedans, on l'a détruite. Il me semble que c'est censé filer de l'XP. Alors en XP, là, il me reste combien pour level up? 53 267. Ça va pas rapporter d'XP. Normalement, quand tu l'as détruit, c'est censé rapporter de l'XP celle-là. Je ne sais pas. What is it that you want of me? T'as ramassé des sous, toi? T'as ramassé des sous? Alors, est-ce que j'ai bien fait? Je suppose que oui, hein. Le Bangelian Scourge,
C'est une excellente arme, mais si vous êtes côté magie, hein, bien sûr, parce que vous avez vu, elle lance des sorts, elle a des dégâts bonus selon votre MA. Si j'essaie de soigner Virgile, c'est sûr, ça va pas beaucoup me soigner moi. Bon, écoutez, j'ai détruite, hein. On va voir. Est-ce que c'est trop tôt ou pas trop tôt? On verra bien. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fini ici. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure. Ok. C'était un endroit un peu lourdingue, parce que il a fallu avancer très lentement, beaucoup se reposer. Donc c'est pas l'endroit le plus sexy du jeu, franchement. Ça m'a un peu fait pexer, donc c'est quand même utile. Mais je suis toujours pas fan des donjons comme ça avec des monstres qui vous pètent votre équipement à tour de bras. Parce que ça donne à la compétence... oh, lui il va tout ramasser, là je suis sûr, Virgile ici. Non, ça donne à la compétence réparation un usage intéressant, mais qui là devient presque trop important. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'aller chercher forcément la maîtrise. Et là, je trouve que la maîtrise, elle est un peu trop poussée. Vous êtes trop motivé à aller la chercher. On vous incite à le faire. Mais très clairement, je veux dire, Secret Village. Oh, c'est quoi ce Secret Village? On vous incite trop, en fait. C'est quoi ces champignons? Eh, c'est le village des Schtroumpfs. Eh, j'ai trouvé le village des Schtroumpfs. Il y a les champignons. Oh, bordel. Il me faut une bonne boule de feu, là-dedans. Je pexe plus que dans le Evangelion Deep. J'ai presque plus pexé que dans le Evangelion Deep ici. Allez, maintenant il faut ramasser l'or sur tous les mobs. Ouh, on va pour une heure. Ok, bon bah le village des Schtroumpfs, c'était le village des kites en fait. Bah remarquez, vu la taille et vu la couleur, c'est pas déconnant. Oui, j'ai vu, il y a un cadavre là au milieu, mais avant d'aller voir... apparemment les Schtroumpfs ont tué Gargamel aujourd'hui. Il y a un vieux sorcier qui est mort au milieu de leur village. Un guerrier en haillon. Mage humain. T'as quoi le mage humain? T'as que des robes. T'as rien d'autre. T'as Gargamel. T'étais vraiment un pauvre air, quoi. C'est quoi tous ces champignons chelous, là? Ça s'appelle village secret, cet endroit. C'est très très secret là, effectivement. Ouais, j'ai presque plus pexé ici que dans les Evangelion Deep là. C'est ridicule. Les kites, c'est vraiment une source d'XP absolument délirante sur ce jeu. Ouais. Alors... Bon bah écoutez, moi je vois pas trop ce qu'il y a à faire ici. C'est pas grave. On a au moins tué du monde. Donc le village des elfes noirs, il est par là. Est-ce que je peux essayer de... Il est par là, je crois. Au-dessus des arbres, là. Est-ce que je peux le trouver sans qu'on me l'indique? Ça m'étonnerait beaucoup, parce que ça zapperait beaucoup de la quête principale. Ouais, je peux pas le savoir. Je peux pas le trouver, c'est bien ce que je pensais. Pour le trouver, il faut... Parce que le trouver, c'est un grand pan de la quête principale, parce que
Il faut qu'on aille chercher les écrits de Terwilliger. On va apprendre que Terwilliger a écrit un certain livre. On va aller chercher ce livre à Tarant, il n'existe pas. On va nous dire qu'il a été vendu à quelqu'un à Caladon. Il va falloir aller à Caladon, il va falloir essayer de le récupérer chez cette personne. Pour ça, il va falloir faire un certain nombre de quêtes. Voyez donc un petit peu le délire. Ouais, elle est par là, la ville des elfes noirs. Hein, donc, je n'y ai tout simplement pas accès. Et encore une fois, c'est pas déconnant. Alors, si on va se balader par là. C'est quoi, les Survivors? Non, Phage Dragaron. Hop, hop. Écoutez, c'est un mob quoi. C'était un mob. Ce fut jadis un mob. Et Timberwolf, ah c'est niveau 7 quand même. Hein. 4 loups niveau 7. Hein. Hop, coupé en deux, direct. Oui. Oui. Il me semble que par là, dans les arbres, il y a... Oh, Witchbane. Ah, je peux pas, je suis full. Ah, je suis full de chez full. Ça dit, bon, Witchbane, ça va pas m'intéresser parce que... Je pense que je vais commencer par Heal, hein, avoir l'herboristerie. L'herboristerie, il faudra Jinka Root, Cadurastem, Coca Leaves, Tobacco Leaves. Voilà, c'est ce qu'il faudra. Le reste, les Poppy Flowers, etc. Je vais pas forcément aller chercher ça. Donc je disais, il me semble que par ici, il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose du côté de cet arbre là aussi. Mais là encore, ce sont des choses qui seront là normalement plus tard dans le jeu. Je vais voir si ces choses qui sont à plus tard dans le jeu, elles sont disponibles maintenant, mais a priori non. Il y a quand même un certain nombre d'endroits sur ce jeu qui, de manière générale, il y a quelque chose au niveau de ces animaux là, je crois aussi. De manière générale, disais-je, sur ce jeu, il y a beaucoup d'endroits qui ne se découvrent que au fur et à mesure de l'avancée dans la quête principale. Tu peux faire de l'exploration, tu vas trouver un certain nombre d'endroits, comme le temple ou cette small pond, mais par contre, ce qu'il faut comprendre... Alors, c'est Garbonzo, le Monkey Trainer. T'es qui Garbonzo? Ah d'accord, tu m'attaques toi, t'es comme ça. Bravo, t'es un héros Virgile. T'as tué un singe assommé. T'es un putain de héros. Ok. Bon. C'était rigolo ici, mais ça sert pas à grand chose, mais c'était rigolo. Est-ce qu'on peut aller de côté... Il semble que du côté de la rivière, il y a un endroit... Il faudra aller pour une quête. Il faudra aller prendre une wyvern en photo. Le long de cette... Et je me demande si c'est pas au milieu de la rivière. Quelque part par là. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas la quête, je pense pas que tu peux avoir cet endroit. La quête, si je ne m'abuse, elle se prend à Caladon. Et bien sûr, cette rivière ne va pas pouvoir se traverser. Parce que au sud, c'est la région de Caladon, voyez-vous. Tout là, et Caladon, c'est là en bas. Et je voudrais bien y aller, mais... je voudrais bien, mais je peux point. Et pourquoi ça m'aurait intéressé? Parce que
En fait, je vais faire un gros spoiler, mais l'entrée de la mine du clan de fer, elle est par là. Par ici. Et donc pas loin géographiquement de là où je suis. Et j'aurais bien aimé aller y faire un saut. Cela dit, là, du côté de chez les elfes, pour l'instant, il n'y a plus rien à faire. Plus rien. Donc il faut que j'aille à Tarente. Je n'ai pas d'autre option pour l'instant. Enfin, si, il y a un truc à faire, tourner en rond jusqu'à choper une Volta Wisp. C'est vrai. C'est vrai, il faudrait peut-être que je le fasse. Est-ce que j'ai envie de tourner en rond pendant potentiellement 3 heures pour choper ce mob? Ça, par contre, c'est une autre histoire. Parce que regarde, c'est comme un jeu qui est plein de vide. Que ce Arcanum. Il y a beaucoup d'exploration à faire. L'exploration est toujours gratifiante. Vous avez toujours un collier, un tas d'or, un bijou, une petite épée ou une petite arme enchantée, une pièce d'armure non identifiée, ou des pierres précieuses, des trucs comme ça. Tout est toujours bienvenu et puis ça fait de l'argent et comme il faut beaucoup de pognon sur ce jeu, somme toute, encore une fois, c'est vraiment bienvenu. Le problème, il est, à mon sens, pour là, le problème, il est que c'est un peu comme sur Serpent in the Staglands. Tu vas quand même couvrir de longues distances sans jamais rien trouver d'extraordinaire. Il n'y a pas 150 localisations à trouver sur ce jeu. On n'est pas sur un Elder Scrolls. Hein. Clairement, on n'est pas sur Oblivion ou sur Skyrim. Alors, ça, Arcane Greatsword. Ça, c'est la meilleure épée pour un guerrier qui suit la philosophie de la magie. Donc voilà, si c'est ton cas, tu es guerrier, tu suis la philosophie de la magie, cette épée, c'est la meilleure épée du jeu pour toi, et basta. Et cette hache, c'est la Arcane Axe. Ça, c'est la meilleure hache pour les gens qui suivent la philosophie voilà, la même. Dégâts, elle tape moins fort que la Arcane Greatsword, puisque c'est 4 à 16 plus 16 contre 3 à 14 plus 1. Alors, mais bon, mais celle-là, elle fait 20 à 34. Celle-là, elle fait 20 à 32. Oui, mais celle-là, elle est un poil rapide. Et en fatigue damage, celle-là, elle fait que 11 à 19. La grande épée, elle fait 19 à 30. Cela dit, la Arcanax, je me demande si c'est pas de la une main. C'est de la une main. Hein. Donc clairement, alors que la Arcane Greatsword, c'est pas de la une main, c'est de la deux mains, vous voyez. Du coup, la Arcane Axe, elle est peut-être plus intéressante que la Arcane Greatsword, faut voir. Malheureusement, nulle part on peut voir ses propres dégâts. Bon, celle-là, elle a des dégâts de feu 30 à 50 que n'a pas la Arcane Sword, mais je suis sûr que si je donne la Arcane Sword à Virgile, il va l'équiper. Maintenant, Virgile, c'est un bullsor parce qu'il n'aura pas la force nécessaire. Ça doit être du MSR 20, je pense. MSR 13. Donc, il va de toute façon pas pouvoir l'utiliser correctement. Ça, c'est une certitude. Alors, je crois qu'il y a d'autres choses à identifier. Je crois que j'ai une bague non identifiée quelque part. J'ai ces gants. J'ai gantelet des arcanes. Classe d'armure plus 5, DR plus 5 jusqu'à plus 10. Ça peut être intéressant. Code de maille de maladie. Résistance au poison moins 100%. Ouh, bah non. Ça te fait un dot de poison et de fatigue quand tu la portes. Mais non, c'est pas joyeux. J'avais pas une bague non identifiée aussi en poche? Faut croire que non. Ah merde, j'ai ce grand rubis, j'aurais dû le donner à Joe
Non. Bon. Pas tout ça, mais toi, je pense que je peux rien te vendre de tout ça. Pourtant, toi, les Arcane Greatsword, tu en vends. Puis ça, tu me donnes des prix ridicules. Ça, non. Ça, non. Puis, je pense que je vais devoir aller faire un saut à Shrouded Hills. Parce que le problème, c'est que là, il faudrait idéalement que je me mette en quête de Joe la Burge, là. Ça dit, je peux peut-être vendre certains objets ici. Je sais pas pourquoi j'essaye même pas de vendre ici. Tiens, en plus, comme ça, je vais profiter pour regarder s'ils ont enfin le plan pour l'épée chargée. Puis ça pourrait être sympa. Non, j'ai toujours pas trouvé le collier de beauté, Madame Lille. Je cherche, hein, je cherche, mais j'en ai toujours pas trouvé. J'ai l'impression que je fous rien là, mais je vous assure, hein, je cherche. Non, t'as toujours pas le truc. Alors, ça, t'es pas intéressé. Ça, tu la prends. Puis ça, tu la prends pas. Ça, tu la prends pas. Puis ça, non plus. Puis, 660. Ah, par contre, toi, tu prends un bon tarif, toi, pour les gemmes. J'ai dit en bas que j'en garde 2. Puis, ouais, il prend les mêmes tarifs que le blacksmith de l'autre ville, là, de Shrouded Hills. Donc ça, c'est cool. Est-ce que je vends le pur or? Non. Les Muracoins, j'en ai déjà assez. Ah, mais si, putain, c'était ça. Je me disais bien que j'avais une bague non identifiée. Ah, bordel. Fait chier. Bon, je pense par contre que l'Arcane Greatsword, là, je peux et l'Arcane Axe, je vais pouvoir la vendre à Joe la Burge, là-bas. Les Arcane Gauntlets, faut que je vois pour lui, parce que je pense que c'est mieux que ce qu'il a lui. En gantelet, t'as 4 et 6. Ouais, c'est largement mieux que tes Chain Gloves, mec, c'est Arcane Gauntlets. T'as 92 en classe d'armure avec... enfin, en résistance, là, ah non, t'as 94. CA 76, DR 35. T'as plus de résistance, mais t'as moins de classe d'armure. Parce que, en fait, là, en classe d'armure, t'as que 3. Là, t'as 4. T'as même 2. Ouais, oui, mais bon, voilà, quoi. C'est Chain Gloves. Les Chain Gloves, c'est du technologique. Puis, le technologique, on va pas te le... Non, ça, je vais pas te le vendre, connard. Je pense que c'est un objet de quête. Puis, les pare-chocs ici, je pense que je peux les vendre. Puis, ça me tuera pas. Puis, ça, je peux le vendre. Ça, tout ça, je peux vendre. Puis il y a ça que je peux vendre, ok. Et toi, j'imagine que tu n'as pas le blueprint ou le je sais pas quoi. Bah oui, évidemment que non. Je suis le contraire, moi, étonné. Ok, donc on va essayer de retourner vendre ces gants en maille. On va retourner pour faire identifier notre bague. Malheureux, mais c'est comme ça. Merci l'ami. Alors, donc on va faire identifier la bague. Mais avant de faire identifier la bague, puis on va quand même aller à l'université parce que l'université c'est par là. On est plus proche de l'université. Et je ne veux pas aller forcément à l'université elle-même, mais je veux d'abord aller faire une recherche dans les archives. Puis, sur Mr. Terwilliger, Tahiti Bob. Puis, rappelons pour ceux qui ont raté que Tahiti Bob, son vrai nom c'est Robert Terwilliger, n'est-ce pas? Hall of Records, c'est là. J'en ai rien à foutre que tu sois garde, mais je te parle pas. Salut toi. Est-ce qu'on peut retrouver un obituary pour moi? C'est une chronique de voilà quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. C'est dans mes capacités.
Donne-moi le nom de la personne. Renford Terwilliger. Il est mort le 11 mai 1804. Comment est-ce que je sais ça? J'en sais foutre rien. Ah oui, Renford Terwilliger, auteur de Tsenang, horreur parmi les elfes noirs, a été trouvé mort à son domicile aujourd'hui. Sa mort semble être arrivée d'une façon tout à fait mystérieuse. Les autorités ont délégué une enquête plus approfondie. Oh mon Dieu, quel incident horrible! Est-ce qu'il y a des livres dans tes archives? Ok, donc je sais que Robert Terwilliger, il est mort il y a un moment. Puis il a probablement été assassiné chez lui. Find out about Robert Renford Terwilliger. Puis obtenez une copie de Horror Among the Dark Elves. Puis Tsenang, c'est le nom en plus de leur ville, aux elfes noirs. Donc j'allais à la bibliothèque à côté, donc il va falloir payer 1500 gold. Et là, je vais demander au mec, est-ce que vous avez ce livre? Et il va me dire, ah mais non, on l'a plus, le seul exemplaire qui existe, c'est à Caladon. Alors, avez-vous Tsenang, horreur parmi les Dark Elves? Il se peut que nous en ayons une petite copie. Par contre, faut que vous soyez membre pour qu'on regarde. Je peux pas utiliser vos services. C'est la grande librairie de bibliothèque de Tarente. J'ai apporté l'argent pour être membre. Parfait. Tous les livres que contient la grande bibliothèque sont à votre disposition. Avez-vous ce livre? Tsenang, horreur parmi les elfes noirs. Putain, ça fait peur comme titre. Est-ce que vous l'avez? En connais-tu l'auteur? Renford Terwilliger. Mais attendez un moment, je vais regarder. Désolé madame. Je n'ai pas pu trouver Tsenang, horreur parmi les elfes noirs. Cependant, j'ai trouvé un autre livre qui pourrait vous intéresser. C'est quoi ce livre? Il s'appelle Malédiction de Tsenang. Apparemment, c'est un livre qui est à propos du livre que vous cherchez. Intéressant. Est-ce que je peux le lire? Bien sûr. Le temps le livre. Merci. Alors, par Kendrick Wales. Dans les pages suivantes, moi, Kendrick Wales, tenterai d'expliquer de la façon la plus claire possible les mystères qui entourent Renford Terwilliger et son travail controversé du nom de horreur parmi les elfes noirs. Bien des histoires que je présenterai sont à la fois étranges et terrifiantes, mais je les cite de manière objective en tant qu'auteur et érudit, car c'est la vérité. À vous de décider si les faits présentés vous semblent crédibles ou pas. Renford Terwilliger est né en 1750. Son voyage merveilleux vers la forêt a été fait en 1768, la forêt chatoyante, a été fait en 1768 alors qu'il avait 18 ans. Selon son livre, il a été accompagné par un pisteur elfe du nom de Jaren Benal. Apparemment, les documents présents à la compagnie zoologique de Tarente valident ce fait. M. Benal a disparu après l'expédition, plus personne n'en a entendu parler. Pour ce qui est de M. Terwilliger, à propos de ses aventures dans la cité elfique de Kintara ou de sa soi-disant découverte de la ville mythique de Tsenang, personne ne peut l'accréditer à 100%. La plupart des érudits et des collectionneurs en littérature pense que M. Terwilliger a écrit un livre que c'était une fiction. Et parce que une telle littérature était à la mode à l'époque. Je pourrais être amené à penser que c'est vrai. Cependant, il faut quand même regarder les événements qui ont suivi la publication de Horreur parmi les elfes noirs pour comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose de vrai dans cette forêt qui n'était pas censé être découvert. Il n'y avait que très peu de cette copie de ce livre qui n'ont jamais été publiées. Apparemment, le pressage initial a été très rare. Il se dit qu'il n'y a pas eu plus de 100 exemplaires jamais parus en public. 4 jours après que le livre ait été envoyé vers les bibliothèques de Tarente,
L'usine qui a imprimé le livre a été rasée par le feu. Le propriétaire, M. Jeremiah Gomez, a été trouvé dans son domicile brutalement massacré par un attaquant inconnu. Les 4 librairies qui avaient acheté le volume à Tarente ont connu le même destin. Seules 15 copies du livre ont été vendues avant que la dernière boutique ne soit détruite. Ces 15 copies sont devenues immédiatement un objet de collection. D'énormes sommes d'argent ont été payées pour l'obtention des derniers volumes. Après quelques mois, les livres étaient tombés dans pas mal de collections, dans plusieurs collections assez respectées dans tout Arcanum. Mais tous les propriétaires des livres ont commencé à se plaindre que des choses étranges ont commencé à arriver une fois que le livre était en leur possession. Tous parlaient de bruits terrifiants et de visions de silhouettes obscures qui les suivaient où qu'ils aillent, de maladies inexplorées et de morts survenues bien avant leur temps. Beaucoup ont attribué ceci à la paranoïa, une espèce de sensationnalisme pour créer encore plus de demandes pour les livres et donc en faire augmenter le prix, bien évidemment. Malheureusement, leurs craintes étaient tout à fait justifiées. Dans les 5 années suivant la publication initiale de leur volume, tous moururent et les volumes furent soit volés, soit brûlés, soit détruits et irrécupérables. Ils avaient tous souffert de ce qui est devenu la malédiction de Tsenang. M. Terwilliger, assez bizarrement, avec une vie relativement longue, maudit à sa façon, est condamné à voir les fruits maléfiques de ses travaux. Il a bien compris qu'il était la cause de ces horreurs, et il en a parlé de manière tout à fait intensive dans ses mémoires. Ce qui suit est un extrait de ses mémoires, écrit le jour avant de sa mort, pendant son sommeil. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir libéré ceci sur le monde. Si j'en avais le courage, je retournerai dans la forêt chatoyante et libérerai une sainte vengeance sur ces créatures maléfiques qui sont un fléau sur notre terre et sur notre peuple. Hélas, je n'ai plus la force ni la puissance, et maintenant je sais qu'il n'y a plus qu'une seule fin, et je prie pour qu'elle arrive chaque jour. Jusqu'à il y a quelques mois, je pensais juste qu'il n'y avait plus de copies de Aurore parmi les elfes noirs. Après une recherche intensive, j'ai trouvé que ce n'est pas tout à fait le cas. Il reste une dernière copie de ce livre. Elle est détenue par le fameux collectionneur M. Philippe Misk, qui, selon les dires, aurait péri avec... la copie aurait péri avec son propriétaire dans un feu il y a environ 50 ans. Mais maintenant, de nouvelles preuves ont été présentées par une source fiable, et j'ai découvert que le fils de M. Misk, Victor Misk, de Caladon, a toujours la copie dans sa possession. Et il la cache de peur que la malédiction le frappe à son tour. Ok. Donc ça avait été acheté par M. Philippe Misk, qui est mort dans un incendie, et tout le monde pense que le livre a été détruit en même temps, mais non. Je prie pour que le mal qui est à l'œuvre dans la forêt chatoyante soit enfin au repos, et je prie pour M. Misk et sa famille pour qu'ils évitent le destin qui a frappé tous les autres possesseurs de ce livre. Waouh! Donc il faut aller trouver Mr. Misk. Je suis revenu rendre le livre. Non. Tiens. Ok. Bon, bah écoutez, je sais où aller maintenant. Puis il nous faut donc trouver Monsieur Victor Misk. Toi, t'as ramassé le livre. Je le sais, je l'ai entendu. Non? Non, t'as pas ramassé le livre? Bon. Par contre, tu ramasses vraiment de la merde, mon pote, c'est un truc fou, hein. Puis, ok. Et donc c'est là que effectivement nous devons aller à Caladon. Puis, la question ça va être comment est-ce qu'on va à Caladon? Puis, vais-je trouver un moyen d'y aller?
Ah, le problème c'est que cette épée... c'est de la merde. Il n'y a pas un conteneur où je pourrais la ranger là, pour être sûr que Virgile va pas la récupérer cette épée. C'est la misère. Ah, là. La poubelle. Voilà, à la poubelle. Ce livre, c'est quoi? Last Testament of Krakatur. Tiens, je te le rends. Après tout, c'est à toi ça. Ok. Bon, bah donc il faut que j'aille à Caladon. Pour aller à Caladon, il faut aller au port ici, je suppose. Ou au port de Dernholm, ou au port de Blackroot. Mais d'abord, j'ai envie d'aller rendre quand même la gemme à... J'ai envie d'aller rendre la gemme au mec là, à Stillwater. Et puis, bah, ça fait 1 heure que j'y suis. Donc juste à Stillwater, je rends la gemme et puis j'arrêterai là. Et j'essaierai de trouver un moyen d'aller à Caladon. Parce que de toute façon, maintenant j'ai plus grand chose à faire dans le jeu, à part y aller. Hein. J'ai relativement visité tout le reste. J'ai fait la quasi-totalité des quêtes qu'on m'a proposées. Il n'y a pas beaucoup d'endroits que je n'ai pas visités. Puis donc j'ai vraiment fait mon boulot, quoi, j'ai envie de dire. J'ai pas glandé. Puis alors, c'est là-bas qu'il est le mec. Tiens mec, j'ai ton rubis. Tiens, j'ai le grand rubis de Kalrul. Oh, magnifique! J'espérais vraiment que vous en seriez capable. S'il vous plaît, donnez-le-moi. Tiens, prends-le. C'est assez délicat, hein. Oh, il est vraiment comme je me le souvenais. Vous êtes vraiment une âme courageuse. Oh oui, pardon pour ma distraction. Vous êtes un grand aventurier. Voici 1500 pièces d'or, je vous l'avais promis. Merci, Chartil. Puissent les dieux vous bénir. Ok. Bon, bah, pour moi, l'aventure s'arrête ici pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Arcanum à la recherche de Caladon. Ciao tout le monde.